Voilà, bonsoir, merci à toutes et à tous d'être présents dans ce live où je vais vous expliquer comment se filmer seul avec un smartphone. Eh bien oui, parce que c'est vrai que vous le savez, on entend et on lit beaucoup de choses sur la vidéo et vous avez bien compris l'intérêt de publier des vidéos sur internet et notamment sur les réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui la vidéo prend une ampleur importante. Et donc pour le coup, il faut faire des vidéos. Alors le truc le plus simple, c'est de prendre son téléphone portable pour pouvoir se filmer. Alors attention, attention, ne prenez pas ce petit téléphone portable, celui-ci. Avec celui-ci, on ne peut pas filmer. Hein. Celui-ci, c'est juste pour téléphoner et pour envoyer et recevoir des SMS éventuellement. C'est un vieux téléphone que j'ai gardé moi dans mon musée des téléphones mobiles parce que depuis que j'ai un téléphone mobile, j'ai gardé les différents modèles que j'ai pu avoir. En tous les cas, j'ai essayé de les conserver et celui-ci c'est une vraie relique. Hein. Je sais même pas s'il fonctionne encore. Théoriquement oui, mais j'ai même plus le chargeur, je crois. Enfin, il faudrait que je cherche pour pouvoir le recharger à nouveau. Mais aujourd'hui, pour pouvoir se filmer avec un téléphone, il faut prendre un smartphone. Voilà, c'est ça, un smartphone. Un smartphone à partir duquel vous allez pouvoir filmer et faire des vidéos, entre autres. Et c'est le sujet de ce soir, donc de pouvoir se filmer depuis un smartphone. Et bien pour réaliser des vidéos avec un smartphone, déjà, première chose, alors première chose, je vais vous montrer une image que je retrouve cette image là qui est là, bougez pas, je vais la retrouver si ça veut bien. Hop, non c'est pas celui-ci, c'est celui-ci, voilà, tac. Alors où l'ai-je mis? Où l'ai-je mis? Où l'ai-je mis? Où l'ai-je mis? Évidemment je le retrouve plus. Si c'est celui-là, tac. Voilà, alors pour bien se filmer avec un smartphone, déjà pour commencer, première règle importante, et je me permets d'insister là-dessus, quand vous faites une vidéo avec votre smartphone, s'il vous plaît, mettez le smartphone à l'horizontale. Important. Combien je vois sur internet et sur Facebook en particulier des gens se filmer ou filmer même tout simplement en positionnant leur téléphone portable de cette manière, donc à la verticale, c'est à déconseiller fortement. Ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut filmer. Pour faire une bonne vidéo depuis son smartphone, donc placez votre smartphone à l'horizontale. Voilà, pour deux raisons. C'est que d'une part, c'est beaucoup plus joli à regarder. Alors vous allez me dire oui mais moi je regarde souvent Facebook depuis mon téléphone portable donc je vois pas la différence que si c'est filmé comme ci ou comme ça, etc. Peut-être. Ceci étant dit, il y a encore beaucoup de gens qui regardent Facebook depuis leur ordinateur. Hein, et quand on regarde ça sur son ordinateur et que c'est filmé de cette manière-là, qu'est-ce qu'on voit à l'écran? On voit une grande bande verticale, donc la vidéo en elle-même, et de chaque côté on a des bandes noires. Franchement, c'est inesthétique au possible, c'est très moche, c'est laid, ça fait franchement amateur, c'est pas beau du tout. Donc si vous voulez donner une image un peu plus jolie et un peu plus pro, entre guillemets, à votre vidéo, filmez de cette manière-là. La deuxième raison aussi pour laquelle c'est important de filmer comme ça, c'est que votre vidéo peut-être que vous allez être amené à la mettre sur YouTube par exemple. Et bien si vous la mettez sur YouTube, par défaut YouTube met les vidéos en format 16:9 comme ça, rectangulaire. Et si vous filmez comme ça, de la même manière sur YouTube on aura des bandes noires de chaque côté, ce qui va faire très moche. Donc si vous voulez faire quelque chose d'à peu près joli, filmez comme ça, et puis surtout en même temps quand vous filmez comme ça, vous avez une meilleure vision, vous voyez mieux le paysage que vous êtes en train de filmer, notamment si pour filmer donc un paysage, un concert ou je ne sais quoi d'autre. Donc filmer comme ça c'est beaucoup plus sympa, c'est beaucoup plus joli. Donc moi je préconise ce format là, je suis contre le format vertical, je trouve pas ça joli du tout. Ça c'était mon premier conseil. Deuxième conseil, je vais vous donner comme ça quelques conseils qui j'espère vous aideront à faire des vidéos de qualité
quand vous allez filmer avec votre téléphone portable, avec votre smartphone plus particulièrement. Le deuxième truc aussi qui est vachement important, ok, vous avez compris, il faut filmer comme ça, à l'horizontale, mais ce qui est important aussi, c'est d'avoir une image fixe, enfin stable. Pas spécialement fixe, mais en tout cas stable. Il n'y a rien de plus désagréable, et vous l'avez certainement constaté vous-même quand vous allez voir des vidéos sur Facebook, et que vous voyez que l'image bouge dans tous les sens, parce que la personne filme comme ça, vous savez, quand on débute un peu en vidéo, on a tendance à vouloir tout filmer, donc on va vite, on filme un peu dans tous les sens, un peu rapidement, mais à regarder, c'est juste impossible à regarder, ça donne mal au cœur, et au bout de quelques secondes, on zappe. Donc essayez de stabiliser la prise de vue. Et pour stabiliser votre prise de vue, moi ce que je préconise particulièrement, c'est de prendre une perche. Une perche sur laquelle vous allez poser votre téléphone portable, hein, comme sur la photo que vous voyez à l'écran en ce moment même. Vous positionnez comme ça votre téléphone portable et que de cette manière vous aurez une image stable. Ce qui sera beaucoup plus intéressant à regarder. Alors c'est vrai que c'est doublement important, notamment si vous faites des vidéos enregistrées. Vous voulez faire une vidéo pour, je sais pas moi, par exemple un tutoriel, pour expliquer quelque chose, enfin bref. Et donc vous mettez votre téléphone portable face à vous, et si vous mettez ça sur une perche, sur un trépied en d'autres termes, vous aurez une image qui sera beaucoup plus stable et qui sera beaucoup plus intéressante à regarder. Donc ça sera beaucoup plus joli que d'avoir une image qui bouge dans tous les sens. Bonsoir Sylvie, merci d'être là avec nous, c'est sympa, merci beaucoup. Troisième élément aussi, troisième astuce que je vais vous donner, une chose qu'on a parfois tendance à faire aussi parfois avec le téléphone portable, notamment quand on veut filmer une scène. Le truc que on peut être amené à faire, on se dit bah, on est un peu loin du sujet que l'on veut filmer, donc qu'est-ce qu'on va faire? Avec ces deux petits doigts, on va zoomer sur le sujet qui nous intéresse. Pareil, je vous le déconseille très fortement. Pourquoi? Parce que quand vous faites ça, vous utilisez le zoom numérique de l'appareil et du coup, vous aurez une image en zoomant qui sera extrêmement pixelisée, donc pas jolie du tout non plus à regarder. Évitez de zoomer avec votre téléphone portable. Si vous voulez, comment dirais-je, voir le sujet plus proche, rapprochez-vous du sujet. Parce que de toute façon, d'une manière traditionnelle, c'est ce qu'on explique en vidéo, même si vous filmez avec une caméra, et les caméras sont toutes équipées d'une fonction zoom. C'est un zoom optique en l'occurrence, mais moi je conseille autant que possible d'éviter d'utiliser le zoom. Rapprochez-vous du sujet, c'est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus esthétique à regarder, et surtout vous aurez beaucoup moins de pertes en termes de qualité d'image. Et encore plus en filmant depuis votre téléphone mobile, depuis votre smartphone. Donc pensez-y, évitez d'utiliser le zoom qui est présent donc sur votre smartphone. Quatrième élément. Alors je vous dis tout ça, c'est pas forcément dans l'ordre, hein. Je précise, c'est pas forcément dans cet ordre-là qu'il faut procéder, mais en tous les cas, tous ces éléments-là que je vous donne, ayez bien ça à l'esprit, c'est super important. La quatrième astuce que je vais vous donner aussi, c'est sur votre téléphone, là, quand vous filmez. Et si vous filmez en prenant votre téléphone dans ce sens-là, vous avez ici l'objectif. L'objectif là que je suis en train de toucher avec mes doigts. Avant de filmer, si possible, nettoyez l'objectif. Parce qu'on peut avoir les doigts sales tout simplement, ou tout simplement en ayant posé le téléphone à un moment donné sur une table, ça a pu salir l'objectif. Donc avant de filmer, nettoyez l'objectif de votre smartphone en prenant simplement une lingette, hein, par exemple, que vous utilisez pour vos lunettes, par exemple. Donc vous nettoyez votre objectif et comme ça vous n'aurez pas de traces, pas de poussière, des choses qui peuvent altérer la qualité de l'image également. Hein, c'est des petits détails auxquels on ne pense pas forcément, mais c'est important. C'est important. C'est exactement, je dirais, les mêmes
les mêmes comportements qu'on doit avoir quand on fait de la vidéo avec une caméra ou quand on fait des photos avec un réflexe par exemple. Toujours penser à nettoyer l'objectif. C'est super important. Encore que avec une caméra ou avec un appareil photo, enfin avec un réflexe, il faut prendre des outils beaucoup plus spécifiques pour nettoyer proprement et sans rayer les objectifs de ces appareils-là. Sur un smartphone, une simple lingette fera l'affaire. Donc vous voyez, c'est pas des choses compliquées à faire. Cinquième chose. Cinquième chose. Ah, attendez, je vois une remarque intéressante. Alors, deux remarques intéressantes. Jean-Christophe qui nous dit zoomer va aussi augmenter le bouger. Tout à fait. Alors, si on a positionné le smartphone sur un trépied, théoriquement, il ne doit pas y avoir de bouger. Ça, c'est une chose. Mais c'est vrai que si on le tient à la main comme ça et qu'on zoome en même temps, là, plus on va zoomer, plus le bouger va se ressentir à l'image, et ça va pas faire joli du tout, parce qu'on va avoir des espèces de petits tremblements qui vont être inesthétiques au possible. Et Philippe qui dit, avec l'iPhone 7, il y a un mode zoom optique x2. Why not? Je savais pas. C'est une bonne information. Merci Philippe pour cette information, et c'est vrai. Ce que tu dis, c'est intéressant, parce que ça rejoint la réflexion que j'ai moi sur le sujet, à savoir que de plus en plus, les smartphones vont évoluer dans les mois et dans les années à venir, et je suis prêt à parier que très très bientôt, tous les appareils que l'on utilise pour filmer, caméra, réflexe, etc., vont être largement concurrencés par ce type d'appareil, parce que de plus en plus ces appareils, les smartphones, vont évolue d'un point de vue technique, et on va pouvoir faire des choses extrêmement jolies. Même déjà aujourd'hui, on peut faire des choses très intéressantes avec un smartphone. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je fais ce live, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut faire des choses intéressantes en vidéo et même en photo depuis un smartphone. Le cinquième élément, si je puis dire, comme dirait Luc Besson, le cinquième élément, c'est le cadre. Le cadre, c'est super important. J'ai changé d'ailleurs d'écran, ça sera plus intéressant. Hop. Je vais revenir sur le cadre, parce que déjà sur le cadre, sur l'image précédente, vous aviez noté que j'étais sur le coin à droite de l'écran, et là pareil, mais je suis un peu mieux positionné là sur cet écran là, parce que le cadre est super important. Je vais vous parler de ce qu'on appelle les lignes de force. Alors les lignes de force, c'est quoi? C'est des lignes imaginaires que l'on imagine donc sur son écran, donc deux lignes horizontales, deux lignes verticales, ce qui nous fait 3 tiers sur l'écran, et au croisement de ces lignes verticales et horizontales, il y a ce qu'on appelle les lignes de force. Et ces lignes de force, ce sont les points vers lesquels naturellement l'œil du spectateur va se diriger. Donc pour mettre en valeur le sujet que vous souhaitez filmer, quand vous filmez avec votre smartphone, mais comme avec une caméra, c'est exactement le même procédé, et en photo c'est pareil, toujours positionner votre sujet sur l'une de ces lignes de force. Et en ce qui me concerne, vous voyez, moi je suis sur le tiers à droite en haut, donc voilà, pour que vous puissiez voir mes yeux parfaitement sur cette ligne de force. Donc ça, c'est super important de bien positionner votre sujet là-dessus. Le sixième point aussi qui est super important, au niveau du décor. Autant que possible, si vous filmez pour expliquer quelque chose, pour faire un tutoriel, etc., évitez autant que possible de surcharger le décor. C'est-à-dire ce qu'il y a derrière vous, évitez de mettre trop de choses. Il faut toujours garder à l'esprit que c'est vous qui êtes important. Donc essayez de faire quelque chose d'assez light au niveau du décor, et de ne pas mettre trop de choses comme des tableaux à profusion, des pots de fleurs ou je ne sais quoi d'autre. Restez simple au niveau du décor, parce que ça aussi c'est super important. Sinon du coup, qu'est-ce qui va se passer? L'œil va être distrait, l'œil du spectateur va être distrait, parce qu'on va être tenté de regarder à droite à gauche. Et du coup, même si naturellement vous regardez vous en premier, à un moment donné on va regarder autre chose
qu'il y a dans le décor. Donc pensez à bien faire attention aussi au niveau du décor. Et de la même manière, quand vous filmez en extérieur, pareil, essayez d'avoir un décor qui soit peu chargé et en tout cas pas avec des choses qui pourraient altérer ou distraire l'attention du spectateur. Je pense par exemple, ça s'est déjà vu, des personnes qui filmaient en extérieur et puis dans un coin de l'image on voyait une poubelle ou je ne sais quoi qui distrait. C'est pas beau du tout. Donc il faut essayer de faire ça correctement. Donc ça c'est super important également de ne pas laisser perturber l'œil du spectateur par des choses qui n'ont absolument aucun intérêt. Jean-Christophe me dit que les lignes de force soient avec toi, mais avec toi aussi, Jean-Christophe. Et avec vous tous, que les lignes de force soient avec vous tous, c'est important. Je sais plus où j'en suis là du coup, au 6e point, ou au 7e point plutôt, le son. Le son, c'est super important. Alors certes, en se filmant avec ça, on peut capter du son, mais la qualité du son est pas géniale sur les smartphones. Elle est correcte, mais c'est pas ce qui se fait de mieux. Moi, ce que je vous conseille, c'est de vous procurer un micro-cravate, comme celui-ci par exemple. Voilà, micro-cravate que j'ai acheté, qui coûte une dizaine d'euros, ça coûte pas cher. Voilà, vous prenez un micro-cravate comme celui-ci. Il y a une petite prise derrière que vous branchez, voilà, ici sur le smartphone, voilà, tout simplement. Et puis ensuite, avec la petite pince qu'il y a là, mettez ça là, et y arrivez. Voilà, mettez ça comme ça, et là vous aurez un son nickel. En plus, le fil est relativement long, ce qui vous permet donc de positionner le smartphone suffisamment loin et pas faire un plan trop près, ce qui serait pas forcément beau non plus. Donc le micro-cravate, ça, outil également indispensable pour pouvoir faire une très bonne prise de son. Ensuite, Jean-Christophe qui nous dit si le personnage regarde à droite, cadré en laissant de l'espace sur la droite. Tout à fait. Très très bonne remarque. Par exemple, pour illustrer ce que tu es en train de dire, Jean-Christophe, je vais me mettre comme ça. Voilà, ça sera mieux. Voilà. C'est comme ça qu'il faut filmer. Voilà, on laisse de l'espace devant soi, devant le sujet qu'on est en train de filmer, mais en l'occurrence, si c'est soi-même qu'on est en train de se filmer, parce que c'est un peu l'objet c'est quand même l'objet du live de ce soir, donc on se filme soi-même. Et on se met donc sur l'une de ces lignes de force, donc là je suis à droite, et je laisse de l'espace devant moi. Parce que ça peut être pratique par la suite, si par exemple vous voulez mettre votre vidéo sur YouTube, et notamment si vous reprenez cette vidéo que vous avez enregistrée, que vous souhaitez l'exploiter avec un logiciel de montage, et bien pour le coup, ici, à cet endroit-là, vous pourrez rajouter du texte, des visuels, ou je ne sais quoi d'autre qui pourront illustrer les propos que vous êtes en train d'expliquer. Philippe, le micro-cravate aussi appelé lavalier, tout à fait, tu devrais y penser aussi pour tes lives. Alors j'y pense. Alors pour mes lives, qu'est-ce que j'utilise? Pour mes lives, tiens, je vais vous montrer, comme ça vous verrez. J'utilise ça. Voilà, ça c'est un micro qui est pas mal, qui est très bien, qui est utilisé, qui est pas mal utilisé par beaucoup de gens. Hop, je vais le reposer parce qu'il est relativement lourd. Mais ceci étant dit, c'est vrai que pour les lives, ça peut être aussi une option à utiliser ce genre de micro-cravate. Alors pour l'utiliser pour les lives, pour le coup, il faut acheter un adaptateur USB pour pouvoir le brancher sur l'ordinateur, qui coûte pas cher non plus. J'en ai pas un sous la main, mais j'en ai un également que je me sers, notamment pour... D'ailleurs, je pourrais faire ça, ouais, c'est vrai que c'est pas faux. Hein. T'as raison, Philippe. Hein. Prochain live, promis, je ferai ça. Je ferai un live avec le micro-cravate. Bon. Seul problème, c'est que le truc s'enlève. Hop, voilà, tac. Voilà. Ça est nickel. Mais je le ferai, tiens, c'est une bonne idée. Et puis même, tiens, quitte à aller plus loin dans le discours, même faire un live en extérieur. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de live en extérieur. Le prochain live, tiens, je vais me débrouiller pour le faire en extérieur. Mais pour le coup, il faudrait que je trouve un endroit où il y a une bonne connexion internet. Parce qu'encore une fois, pour faire les lives, le truc de base,
c'est la connexion Internet. Si on a une connexion Internet toute pourrie, faut oublier de faire le live. Ou alors, c'est juste pour faire une vidéo enregistrée. Dans ce cas-là, ça pose aucun problème, qu'il y ait Internet ou pas, ça pose pas de souci. Mais ouais, tiens, c'est une bonne idée. Tiens, je vais faire ça, Philippe. C'est bien. Attendez, qu'est-ce qu'il dit Jean-Christophe, magnifique ton micro. Ah ouais, t'as vu un peu, hein, il est assez imposant, mais il est lourd aussi. Mais moi je le trouve pas mal. Le dernier point qui à mon avis est également extrêmement important, c'est la lumière. Ben oui, et oui, parce que on a vu la prise de vue, on a vu la prise de son, et maintenant la lumière. La lumière, c'est super important. Il faut essayer d'avoir une belle lumière. Là, je pense que là, en tous les cas, pour la lumière, je pense que je suis pas trop mal. Je suis pas trop mal éclairé. Donc, je vous avouerai... Alors, comment j'ai fait mon truc? Parce que, quand même, que je vous explique. En fait, derrière moi, j'ai un fond vert sur lequel j'ai rajouté, placé un décor fictif. Donc, j'ai mis un fond vert sur lequel j'ai mis projeter une lumière pour essayer d'atténuer au maximum le fond vert. Mais je me rends compte, en regardant a priori, qu'il y a encore un petit réglage à faire. Bon, c'est pas grave, mais en tous les cas, moi je suis a priori bien éclairé parce que j'ai deux autres points de lumière de chaque côté de moi qui m'éclairent pour essayer d'avoir trop d'ombre au niveau du visage, qui me permet d'avoir une lumière suffisamment correcte sur moi. Donc a priori, on n'est pas trop mal. Donc même pour vous, donc c'est pareil, si vous souhaitez faire des vidéos enregistrées ou des vidéos live, ce que je vous invite d'ailleurs fortement à faire, à tester, à expérimenter, Philippe entre autres, hein, à qui j'en ai déjà parlé, mais c'est vrai que il faut bien veiller cette notion de lumière parce que en intérieur, donc c'est forcément très compliqué, donc il faut rajouter des points de lumière pour essayer d'être le mieux éclairé possible. En extérieur, je dirais c'est à peu près le même problème parce que en extérieur, donc on a la lumière naturelle, mais si on a un ciel bleu, donc une lumière pétante, le problème qui peut se poser, on peut se dire, bah tiens, je vais me mettre à l'ombre pour pas être trop éclairé, sauf qu'il peut y avoir des jeux d'ombre avec les arbres, etc., ce qui ne fait pas forcément joli. Et ça peut devenir très vite très compliqué. Donc, ouais, il faut bien veiller à bien calibrer la lumière. Kevin qui nous dit très bien la lumière. Merci beaucoup. Donc ça veut dire qu'on me voit bien, donc c'est parfait. Oula, j'ai touché le micro, excusez-moi. Donc ces trois points sont vraiment importants quand vous souhaitez vous filmer donc avec votre smartphone. Donc je me répète, c'est d'une part le son, d'autre part le cadre, hein, donc je me répète encore à nouveau, filmez-vous avec votre smartphone, donc en mettant le smartphone à l'horizontale. Et puis le troisième et dernier point, donc qui est la lumière, bien faire attention à ça. Faire un live un soir de pleine lune, comme nous dit Alain, ça peut faire un effet sympa, effectivement, mais je ne suis pas certain qu'on puisse voir grand chose, mais c'est pourquoi pas, ça peut être à tester. Why not? Donc voilà, alors, il y a aussi une chose aussi, parce que là je vous ai cité 8 points importants pour se filmer seul avec votre smartphone. Il y a un élément subsidiaire aussi qui est intéressant d'avoir à l'esprit, parce que sur votre smartphone, comme celui que j'ai à la main, vous avez deux caméras. Vous avez une caméra qui est ici, qui est la caméra principale, celle qu'on appelle la caméra principale, et vous en avez deuxième ici, qui est la caméra secondaire, qui est en général celle que l'on va utiliser quand on va prendre le smartphone en mode selfie. Il faut que vous sachiez, si vous ne le saviez pas déjà, que la qualité de la caméra qui se présente ici est moins bonne que la caméra principale qui se présente ici. C'est la raison pour laquelle, quand vous faites des vidéos, et encore plus si vous faites des vidéos enregistrées, parce que ça, vous pouvez vous permettre, c'est un peu plus simple à gérer, je dirais, dans la mesure où, quand vous allez vous filmer avec la caméra principale, donc vous allez vous filmer comme ça, alors bien sûr, du coup, vous n'avez pas le retour, mais il y a deux façons de faire, du coup, par rapport à ça. Soit vous faites 2-3 essais pour essayer de trouver... Vous faites un essai comme ça, vous regardez ce que ça donne, vous filmez, vous faites 2-3 essais, ok c'est bien cadré, donc je peux y aller, je filme sous cet angle-là, en prenant donc encore une fois, en utilisant la caméra principale. Soit vous mettez un miroir derrière,
Un miroir, hein. Un miroir c'est tout ce qu'il y a de plus simple. Vous mettez un miroir derrière, ce qui vous permet d'avoir le retour vidéo, juste pour contrôler que vous êtes bien cadré au niveau de l'appareil. Et du coup, vous pouvez profiter pleinement des qualités techniques de la caméra principale et d'avoir une image la plus propre possible. Alors Alain qui dit astuce, mettre un miroir derrière pour le retour. Bah voilà, exactement, c'est ce que je viens d'expliquer. Effectivement, c'est Alain qui est photographe et qui fait de la vidéo aussi, avait bien compris qu'il fallait procéder de cette manière-là pour avoir un contrôle vidéo si on utilise si on utilise la caméra principale, donc en mettant effectivement un miroir de l'autre côté pour voir un petit peu ce qui se passe. Jean-Christophe Guillet, en résumé, les autres seront toujours plus beaux que soi. Les autres seront toujours plus beaux que soi. Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. C'est un brin d'humour, évidemment. Donc voilà. Donc au niveau du cadre, voilà ce que vous devez faire. D'ailleurs, je vais vous projeter... Alors attendez que je retrouve... Je vais vous projeter une courte vidéo qui résume un petit peu tout ça. Hop. Hop, bougez pas, restez en ligne. Je vous projette ça. Et ça explique tout ça. Voilà. Comment se filmer avec un smartphone. Donc c'est une vidéo que je vais publier ça sur... si ça veut bien démarrer, voilà. Je vais publier ça sur YouTube. Mais voilà, je vous la montre comme ça en direct. C'est une petite vidéo qui résume tout ce que je viens de vous expliquer. Donc voilà le trépied, enfin ou la perche, sur laquelle on va mettre un support pour pouvoir positionner donc le smartphone. Donc tout ça, ce sont des accessoires qui coûtent pas cher, hein. Je vous mettrai les références. Très sincèrement, ce qui coûte le plus cher en réalité, c'est le smartphone. Mais tous ces accessoires, que ce soit la perche, que ce soit l'adaptateur enfin le support pour mettre le smartphone, tout ça, ça coûte pas cher du tout. C'est de l'ordre d'une dizaine d'euros. Voilà, vous placez votre smartphone, vous le fixez correctement, à l'horizontale encore une fois. Tac, voilà. Et ensuite le micro-cravate, bien évidemment, le micro-cravate. Et après, on peut se filmer comme ça, et c'est top. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Maintenant, c'est, comme dirait l'autre, c'est à vous de jouer. Tac, voilà. Bon, je remettrai ça en ligne sur ma chaîne YouTube pour que vous puissiez revenir dessus. Je le mettrai aussi sur la page Facebook, enfin bref. Et on peut remplacer la perche par un gardon. Oui, après, tout est possible. Non, je rigole parce qu'Alain commente en même temps, enfin a commenté en même temps la vidéo, où les mimes de Bernardo pour le retour, c'est bien orange, et on peut remplacer la perche par un gardon, voilà, tout à fait. Mais, salut Maxime, merci Maxime de nous rejoindre également. Alors, voilà, une fois qu'on a fait tout ça, bon, on a fait sa vidéo. Salut Lucille, merci d'être là avec nous. Une fois qu'on a fait sa vidéo, ben, on la récupère sur son ordinateur. Donc soit on la publie telle quelle, sans rien y toucher, sur Facebook, sur les réseaux sociaux, soit on a envie de faire un habillage sur cette vidéo, en d'autres termes faire un montage, on veut rajouter un générique au début, peut-être du texte sur la vidéo en elle-même, comme sur la vidéo là que je viens de vous montrer par exemple, rajouter du texte, rajouter peut-être une bande musicale par-dessus. Donc on va être obligé de faire donc concrètement un montage. Ouais, tu me perturbes avec tes conneries, effectivement. C'est Alain qui me dit ça. Mais pas tant que ça va, t'inquiète pas, j'arrive à garder le fil quand même. Il m'en faut plus que ça pour me perturber malgré tout. Et du coup, on peut être donc amené à utiliser un logiciel de montage. Et parce qu'on veut voilà, faire quelque chose un petit peu plus travaillé, rajouter du texte, de la musique, etc. Un générique au début, un générique à la fin. Et donc, moi, j'ai relevé 5 logiciels qui sont intéressants pour faire du montage vidéo. Alors, les deux premiers qui sont gratuits, que vous pouvez utiliser, si vous êtes sur PC,
Il y a Windows Movie Maker, qui est pas mal, je connais pas, mais d'après ce que les gens m'ont dit, d'après ce que j'ai pu voir aussi, c'est pas mal du tout pour commencer. Ça permet de faire des choses propres et de rajouter comme ça un générique, du texte et de la musique, ce qui est déjà un minimum, ce qui est pas mal. Sur Mac, si vous êtes comme moi sur Mac, il y a un logiciel qui s'appelle iMovie, qui est un logiciel gratuit également, que vous pouvez exploiter, que pour l'avoir testé et l'avoir vu tester notamment par Alain, qui a un très bon logiciel, et pour le coup, comme il est gratuit, il ne faut pas s'en priver. Sinon, après, il y a d'autres logiciels de montage vidéo qui existent, qui eux, par contre, sont payants. Je vais commencer par le moins cher, qui est Filmora, qui fonctionne sur PC, sur Mac, hein, et qui coûte dans les 60 euros. Vous avez une licence à vie en l'achetant à 60 euros, ce qui est pas mal. A priori, d'après ce que j'ai pu voir, on peut faire des choses pas mal aussi avec ce logiciel-là. Bonsoir Maude, ciao. Filmora qui est pas mal, et puis après il y a des logiciels un peu plus chers qui sont Final Cut Pro, qui est le logiciel que j'utilise moi pour faire du montage vidéo, qui coûte 330 euros de base. Après ça peut coûter un peu plus cher si vous êtes amené à acheter des templates, des plugins, des choses, des effets, enfin bref, pour l'améliorer, parce que de base on peut faire pas mal de choses, mais si on va aller un peu plus loin avec Final Cut, il faut quand même acheter des choses en plus derrière après par la suite, hein, pour faire des projets un peu plus sophistiqués. Et puis il y en a le dernier qui est Adobe Premiere qui est pas mal aussi, qui coûte 24 euros par mois, parce que là c'est une solution d'abonnement, de location mensuelle. Donc 24 euros par mois, qui est pas mal aussi. Moi je le connais pas personnellement, mais j'ai des collègues qui l'utilisent et qui m'ont montré, et on arrive à faire des choses très bien également. Voilà, donc 5 logiciels de montage. Donc Windows Movie Maker et iMovie, qui sont les deux logiciels de base qui sont gratuits. Donc je vous invite fortement à les utiliser. Alors, Jean-Christophe qui dit j'ai tout monté avec iMovie, bah, voilà, donc un très bon exemple. Donc les clés du papillon, je crois que c'est ça le titre de ton court-métrage, c'est celui-ci entre autres que tu as monté avec iMovie, c'est ça Jean-Christophe? Est-ce que tu as rencontré des difficultés particulières avec iMovie? Ou est-ce qu'il est vraiment simple et intuitif comme logiciel? Ce serait intéressant que tu nous expliques ça, tiens. Euh... Alors, Final Cut est plus dur d'accès, faut être doué comme Christophe, nous dit Jean-Christophe. C'est pas une question d'être doué, c'est que Final Cut, ce que je trouve intéressant dans ce logiciel-là, comme Adobe Premiere c'est pareil, c'est qu'on peut aller beaucoup plus loin dans le montage vidéo, et on peut faire des choses beaucoup plus sophistiquées avec Final Cut que avec iMovie. Je prends par exemple, parce que je l'ai constaté notamment avec Alain, comment dirais-je, si on veut rajouter des visuels, notamment des images sur le plan vidéo, a priori de mémoire sur iMovie on ne peut pas le faire, alors que sur Final Cut on le fait très simplement. C'est-à-dire si on veut rajouter une photo sur la vidéo, une photo qui permet d'illustrer par exemple, le logo de... Si on veut rajouter un logo, tiens voilà, voilà le type de visuel classique qu'on peut rajouter sur une image vidéo. Sur iMovie on ne peut pas le faire, alors que sur Final Cut on peut le faire très simplement et mettre la dimension du visuel tel que l'on le souhaite. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme commentaire? Jean-Christophe qui dit aucune difficulté avec iMovie, donc c'est bien, tu me confirmes effectivement. Si tu peux rajouter, alors si Alain me dit on peut rajouter un logo ou une image sur iMovie. Ah bah écoute, j'avais pas capté ça, mais je sais qu'il y a 2-3 trucs que sur iMovie on peut pas faire, mais je me rappelle plus quoi exactement. Jean-Christophe me dit j'ai Final Cut. Eh bien mets-toi sur Final Cut. Enfin, ça dépend après quelle est la raison d'être, hein, quel est l'objectif aussi d'utiliser. Si c'est pour faire du tout venant, enfin pour faire basiquement ce que moi j'appellerais du film familial ou du film de vacances, iMovie suffit amplement. Après, si tu as des besoins particuliers pour faire ton montage vidéo, bien évidemment,
iMovie a quand même ses limites comme Movie Maker sur PC. Et c'est vrai que de passer sur des solutions comme Final Cut ou Adobe Premiere, c'est quand même un petit peu mieux. Parce qu'on peut travailler aussi bien dans l'image, on peut pareil au niveau du son, enfin, il y a des choses comme ça qu'on peut pas faire avec iMovie ou avec Windows Movie Player. Alain qui dit on ne peut pas faire des montages plus complexes, notamment des effets d'incrustation. Ah, je savais bien qu'il y avait un truc de ce style-là qu'on pouvait pas faire, effectivement. Des effets d'incrustation, tout à fait, ouais. Par contre, on arrive à utiliser le fond vert sur iMovie aussi. Ça, c'est sauf erreur, hein, il me semble, Alain, hein, que tu as fait des choses comme ça en utilisant le fond vert sur iMovie. Hein. Parce que c'est vrai qu'avec Alain, alors, petite parenthèse, on anime une émission de radio sur une web radio, une émission qui s'appelle Ciné Passion. Donc, comme le nom l'indique, on parle de cinéma et on a fait et on continue à faire des choses comme ça en vidéo ensemble. Et on a fait des teasers en vidéo pour faire la promo de l'émission. Et entre autres, Alain, c'est vrai qu'à travaillé sur iMovie, par exemple. Alors, Lucille, moi, il n'y en a rien comprendre, tu m'expliqueras en direct. Eh bien, écoute, Lucille, aucun problème. Aucun problème. Si tu veux, on se recontacte et on regarde tout ça ensemble. Parce que c'est vrai que je peux concevoir qu'effectivement, quand on n'a jamais fait de vidéo et en plus jamais fait de montage vidéo, c'est vrai que tout ça peut paraître complexe. Mais en réalité, sincèrement, en prenant un peu de temps pour ça, tu verras, c'est simple, c'est super simple. Maxime est perdu. C'est pas grave, Maxime, je t'expliquerai aussi ça en direct. Je pense que je vais proposer une formation en ligne, hein, ça va être plus simple. Je vais tous vous regrouper, là, tous ceux qui veulent apprendre à faire du montage vidéo et qui veulent apprendre déjà basiquement à se filmer avec un smartphone et ensuite faire du montage vidéo. Je vais faire une formation en ligne, ce sera beaucoup plus simple. Comme ça, on va regrouper tout le monde. Je sais pas ce que vous en pensez, mais si vraiment ça vous intéresse, on peut programmer un truc comme ça, quoi. Maxime, moi je fais des montages, mais pas vidéo. Bah oui, Maxime, toi t'es boulanger, toi tu fais des montages de pain, de pâtisserie, très bon tout ça en plus, hein. Très très bon en plus. Maxime, pour ceux qui ne le savent pas, parce qu'il ne s'est pas présenté, c'est le boulanger de la Ferté-Beauharnais, donc dans le Loir-et-Cher. Qui a reçu un prix d'ailleurs dernièrement. Maxime, c'est quoi comme prix déjà que tu as reçu je me rappelle plus. Vas-y, dis-nous Maxime, quel prix tu as reçu récemment là. Alors, Alain qui dit, franchement, pour avoir testé iMovie est 100 fois mieux et de meilleure qualité que Movie Maker. Ah bah écoute, oui, c'est vrai que toi tu as été sur PC aussi, c'est vrai que tu peux plus facilement comparer. Bah écoute, ça me rassure parce que c'est vrai que moi qui suis pro Apple, forcément. Mais pour le coup, bah écoute, si tu confirmes qu'iMovie est 100 fois mieux, bah écoute, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Et puis moi, je suis vraiment, comment dirais-je, j'allais dire bluffé, c'est peut-être un mot un peu fort, mais franchement, je suis bluffé par ce que tu arrives à faire en vidéo avec iMovie, parce que là, je vois que tu exploites pleinement les possibilités d'iMovie. C'est pour ça que je dis iMovie, par exemple, c'est un très beau logiciel, d'une part parce qu'il est gratuit, et franchement, on peut faire déjà pas mal de choses, et beaucoup de choses super bien avec iMovie. Sylvie, je suis partante. Bon bah ok, bah écoute, si déjà Sylvie est partante pour qu'on fasse une formation en ligne, pas de problème, il va falloir que j'organise ça et que je prévoie ça très très prochainement. Pour le coup, s'il y a d'autres personnes qui sont intéressées pour que je fasse une formation en ligne pour du montage vidéo, n'hésitez pas, dites-le moi là en commentaire, ça m'intéresse parce que si vous êtes plusieurs, pour le coup, ça peut devenir très intéressant qu'on fasse un groupir, hein, on va faire un groupir. On va faire un groupir là-dessus et puis comme ça tout le monde pourra en profiter en même temps et on pourra échanger là-dessus en même temps si vous avez des questions, ça sera super intéressant. Mode talent de l'entreprise. Ah oui, pour Maxime. Donc Maxime le boulanger a reçu le prix talent de l'entreprise 2018 au dernier forum des entreprises de Sologne. Effectivement, entre autres prix. Donc et oui, il enchaîne les prix, Maxime. Bientôt, il devrait devenir une star. Hein. Et tant mieux, il le mérite d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'il fait du très bon pain. Je suis encore passé tout à l'heure acheter du pain et je vais encore une fois me régaler. Voilà, c'est un peu de pub aussi pour Maxime, ça fait du bien. Alors, Alain qui dit iMovie est vraiment bien pour débuter sur Mac.
Je dirais même très bien pour débuter pour faire du montage sur Mac, hein, parce que c'est vrai que c'est un très très bon logiciel pour débuter et pour comprendre le fonctionnement. Encore une fois, je dirais que c'est pas tant le logiciel qui est important. Et c'est pour ça que démarrer avec des logiciels gratuits, c'est super bien, même si en termes de possibilités, contrairement à un logiciel payant, ça reste un peu plus limité évidemment. Mais très franchement, je vous invite vraiment à utiliser des logiciels gratuits pour démarrer. Parce que avant même de partir dans l'idée je vais faire des effets, de titrage, de je ne sais quoi, ce qui est important quand on fait du montage vidéo, c'est comprendre comment faire du bon montage. Parce que j'ai vu parfois des gens se procurer, acheter des logiciels de montage et des logiciels de montage sur lesquels étaient incorporés des effets de transition, des effets tout court. Et ils étaient tellement contents de pouvoir avoir tous ces effets-là à leur disposition que du coup, bah, ils en mettaient plein dans leur montage. Et bah ça, c'est pas top du tout. C'est pas top du tout. Hein, qui peut le plus, peut le moins. Et franchement, il vaut mieux utiliser le minimum d'effets quand vous faites un montage vidéo. Mais ça fera partie de choses que je pourrais expliquer dans le cadre d'une formation en ligne pour expliquer le montage vidéo, comment on fait un bon montage vidéo. Parce que c'est pareil, après il y a des règles, quelles sont les règles à respecter quand on met les plans les uns à la suite des autres. Vous voyez, quand on fait un montage vidéo, on assemble des plans, d'accord, mais il faut qu'il y ait une cohérence entre cet assemblage de plans. Et ça se fait pas n'importe comment, on met pas ce plan-là, on met un autre derrière, etc. Non, il faut qu'il y ait une cohérence, et il y a des principes techniques et des principes esthétiques à respecter. Alors... Ok, donc Maud me dit que Maxime est en train de servir un client. Bah oui, Maxime est en train de travailler en même temps qu'il écoute mon live. Mais Maxime travaille aussi, c'est bien. Il faut servir aussi tes clients, Maxime, c'est important. Hein, faut pas perdre ça de vue. Alain, sinon il y a pour ceux qui ont du matos Sony Action Cam ou Sony Vegas Pro, effectivement. Très très bonne remarque d'Alain. Effectivement, Action Cam ou Sony Vegas Pro, effectivement, j'en ai entendu parler. C'est très très bon. Moi, pourtant, j'utilise du matériel Sony. En termes de caméra vidéo, je pourrais utiliser ça, mais j'en ai entendu parler, effectivement, c'est très très bon aussi également. Jean-Christophe qui dit, il est sympa ce Christophe. Bah écoute, tant mieux, hein, si je suis sympa, si vous pensez que je suis sympa. Alors, pour résumer, parce qu'on va bientôt arriver à la fin de ce live, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis pour ceux qui seraient intéressés éventuellement pour... je mette en place une formation en ligne pour expliquer comment faire du montage vidéo. Hein, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, ça m'intéresse pour savoir qui serait intéressé. Donc il y a Sylvie déjà qui s'est manifestée. S'il y en a d'autres qui sont intéressés, n'hésitez pas à me le dire. Alors Maud qui dit mais oui il est sympa. Bon merci, c'est gentil, ça me fait plaisir. Et puis en plus il y a plein de petits cœurs, c'est super cool. Qu'est-ce que je vais... Voilà. Pour terminer, oui, concernant le matériel, pour quand même conclure sur ce live de ce soir, comment se filmer seul avec un smartphone. Donc il vous faut, donc bien sûr, le smartphone, évidemment. Mais ça, vous l'avez déjà. Mais ensuite, ce qu'il vous faut, donc un trépied, comme je vous l'ai montré donc, sur la vidéo que je diffusais en même temps pendant ce live. Donc un trépied. Il vous faut un micro-cravate. Un adaptateur, donc un support pour fixer votre smartphone à l'horizontale toujours, hein, je me permets d'insister là-dessus, parce que ça m'énerve moi de voir des gens, vous devez le savoir maintenant que ça m'énerve, mais ça m'énerve de voir des gens qui filment comme ça, je trouve ça laid. Franchement, je trouve ça laid. Voilà, c'est désormais, je ne mettrai plus aucun commentaire sur les vidéos que je verrai si c'est filmé de cette manière-là. Voilà, même si la vidéo elle est super intéressante et que éventuellement c'est filmé avec le trépied stable, etc. Je ne commenterai pas. Filmez à l'horizontale s'il vous plaît. Ça vous apprendra. Et qu'est-ce que je voulais... Donc, le trépied, le micro-cravate, le support pour mettre sur le trépied pour positionner donc, le smartphone. Et puis, ah oui, il y a peut-être aussi un truc qui peut être pas mal, pour contrôler quand même le son. Il y a un petit adaptateur que vous pouvez brancher donc, sur la prise jack derrière le smartphone, sur l'adaptateur, enfin la prise sur laquelle donc, vous branchez par défaut le micro-cravate.
Mais vous pouvez brancher aussi un adaptateur avec une double prise jack. Cette double prise jack, vous allez pouvoir brancher de cette manière-là le micro et un casque, ou simplement les écouteurs que vous utilisez également pour votre téléphone portable, hein, de cette manière-là, pour contrôler le son, pour vérifier que le son est correct. Donc ouais, ça peut être aussi une option, donc d'utiliser comme ça un adaptateur avec une double prise mini jack, ça peut être pas mal également. Et puis bien évidemment la lumière. Alors ce que vous pouvez acheter éventuellement, ça peut être un truc qui peut être pas mal. Je vais vous montrer. Hop, c'est ce genre de lampe à LED qui est pas mal. Alors pour le fixer, pour le coup, il vous faudra pareil un petit support pour pouvoir fixer ça à côté de votre smartphone. Ça coûte pas excessivement cher si vous le prenez de base. Après vous pouvez acheter, hop, je vais y arriver, une petite batterie pour pouvoir l'utiliser de manière autonome, surtout si vous filmez en extérieur dans un endroit un peu sombre. Sinon vous avez de toute façon vendu un adaptateur secteur, comme ça vous êtes chez vous, vous pouvez vous filmer avec le smartphone et mettre la lampe à côté et hop, vous allumez, voilà, ça fait ça, tac, j'enlève parce que ça illumine un petit peu, mais c'est pas mal ce genre de choses aussi, ce genre d'accessoires à rajouter éventuellement en complément des accessoires à utiliser pour se filmer donc avec le smartphone. Alors Maxime qui dit non à l'horizontale, moi je dis non à la verticale, il faut se filmer à l'horizontale, enfin placer le smartphone à l'horizontale, voilà. Et ça, parce que ça, je l'ai déjà expliqué dans un live, mais bien évidemment, ça remonte à quelques mois. Et bon, après, on regarde pas forcément les lives que j'ai fait il y a quelques mois, mais voilà. Donc, du coup, j'en profite ce soir pour réinsister à nouveau. D'ailleurs, pour votre information, si vous allez sur mon site internet cteprod.fr et que vous cliquez sur blog, j'ai écrit un article là-dessus pour expliquer les différentes façons de se filmer donc avec un smartphone. Je pense notamment au format vidéo, donc horizontal, vertical. Je parle même du format carré qui est utilisé notamment pour publier des vidéos sur Instagram. Mais personnellement, encore une fois, je préfère de toute façon filmer comme ça à l'horizontale. Après, si vous voulez filmer à la verticale parce que c'est juste pour positionner ça sur Facebook, why not, mais je trouve pas ça joli. Et puis, si vous voulez utiliser le format carré pour publier sur Instagram, ça par contre, ça peut être une très très bonne raison. Mais là, pour le coup, il y a une petite manipulation à faire pour pouvoir filmer, enfin pour avoir un film en format carré. Alors, j'arrive plus à suivre là les commentaires parce que là, il y en a beaucoup d'un coup. Mais c'est bien, c'est sympa, c'est bien. Vous réagissez, ça fait plaisir. Alors, attendez. Maud qui dit une blague intemporelle. Ah oui, je pense que c'est par rapport à Alain. Alors, Alain qui dit faites appel à Daniels pour la prise Jack. Humour, Jack Daniels. Oui, il y a les amateurs de whisky qui auront compris la blague. Maxime, oui, c'est ça, ça l'aide. Ah oui, lampe à LED. Oh là, vous faites des jeux de mots là, je vous aime bien tous là. Vous savez que je suis très amateur des jeux de mots, moi aussi, vous l'avez constaté. Hein. Alors, Jean-Christophe qui dit pas si laide que ça. Très bien, bravo. Bravo pour continuer comme ça me fait plaisir. Alain qui dit waouh, c'est Versailles. Jean-Christophe, je suis aveuglé. Oui, c'est à cause de la lumière que j'ai allumée. Il est beau ton miroir, me dit Maude. Sylvie, tu nous fais une liste de courses, mais sur ma zone, il n'y a pas de distributeur. Sinon, vous commandez vos articles en ligne. Hein. Il y a plein de sites. Il y a la Fnac, il y a Amazon, il y a Cdiscount. Voilà, je vous montrerai, enfin, je vous ferai une petite liste de choses, effectivement, que vous pouvez acheter. Après, libre à vous de choisir les exemples, enfin les solutions que moi je vous propose. En tous les cas, moi c'est des solutions que j'utilise qui fonctionnent plutôt pas mal, donc voilà, après vous faites comme vous voulez, moi il n'y a pas de problème par rapport à ça. Alain qui dit ça dépend à l'horizontale ou à la verticale, pour une sextape ça peut le faire. Effectivement, pour une sextape peut-être filmer à la verticale, pourquoi pas, ça dépend, voilà. Ça dépend comment on voit les choses, hein. Effectivement.
Alors, Maud qui dit oui, tu vas trop vite pour servir tes clients. Maxime qui dit c'est ça la popularité. Ah ouais, d'accord, parce qu'en même temps que je fais mon live, Maxime s'occupe de ses clients dans sa boulangerie et c'est bien, il le faut, il le faut. Ta, ta, ta. Maxime qui dit un train peut en cacher un autre. Absolument, un train peut en cacher un autre. Non, ça va, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Bon, bah écoutez, c'était super ce live. Moi, ça m'a fait vachement plaisir parce que vous étiez plein d'humour, vous avez bien participé. Donc, ah bah effectivement, comme dit Alain très justement, Maxime veut nous rouler dans la farine, effectivement. Très très bon. Donc ça m'a fait plaisir ce live, c'était super sympa. Écoutez, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé depuis ma page Facebook C'était Prod. Et encore une fois, si ça vous intéresse que je mette en place une formation pour vous expliquer le montage, une formation en ligne, hein, comme ça on va regrouper tout le monde et on va mettre ça en place, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, en mettant, je sais pas moi, un hashtag formation, hashtag montage, voilà, un truc qui soit suffisamment explicite. Et puis je mettrai ça en ligne prochainement. Voilà. En tout cas, merci à vous. Et puis je vous souhaite une très bonne soirée. Il est presque 19 h. Ça va être l'heure de prendre l'apéro. Et profitons-en parce qu'il fait beau encore aujourd'hui. Merci Sylvie, merci Jean-Christophe, merci Maude, merci Alain, merci à toutes et à tous. Je vous dis à très très bientôt, je vous souhaite une très bonne soirée, une belle semaine, dans la joie et la bonne humeur, toujours. Jean-Christophe, moi aussi je t'aime, ne l'oublie jamais, hein. Je vous aime tous, et je vous dis à très bientôt, et comme je dis toujours, longue vie et prospérité. Bye bye.